pour qu'une femme ne travaille pas, il y a des conditions requises qu'il faut respecter. Et si elle doit aussi travailler, il y a aussi des conditions qu'il faut respecter, selon l'islam. Et je ne parle que de l'islam. Voilà. L'islam, c'est très simple. Wallahi lazim, j'ai pas vu une religion plus simple que l'islam. C'est les gens qui se compliquent la vie et qui font compliquer l'islam comme si l'islam est compliqué. Non. Le plus marrant, le plus choquant, c'est des fois, ce sont des dits musulmans qui ne connaissent pas leur religion, qui ont le plus grand fardeau sur la tête, qui compliquent les choses. L'islam dit que la femme doit rester à la maison pour que son homme fasse tout pour elle. Ça c'est un. Deuxièmement, pour pouvoir garder ses enfants, éduquer ses enfants, parce que la maman, la femme est la plus sollicitée, la plus, comment on appelle ça, la femme est plus prioritaire d'éduquer les enfants par rapport au papa. Elle doit rester en famille, dans la famille, garder les enfants, éduquer les enfants. Elle va garder son voile, c'est-à-dire elle va garder sa dignité, elle va garder sa pudeur, pour ne pas qu'elle sorte, aller travailler et que les petits dragueurs la fassent sortir de sa religion, pour ne pas qu'on la souille, l'âme, qu'on souille sa religion. C'est pour la préserver en fait. Donc l'islam cherche à préserver la femme à la maison pour qu'elle ne travaille pas. C'est au profit d'elle-même et de son mari. Ça peut les éviter des problèmes inutiles. Ça c'est un. Deuxièmement, maintenant si son mari ne fait rien pour elle, alors là, elle est obligée de travailler. C'est l'islam qui le dit, c'est pas moi. Parce qu'elle doit manger, elle doit se vêtir, elle doit garder sa dignité humaine. Quelqu'un qui ne gagne pas à manger, comment la personne peut être digne? La personne qui est sale, qui n'a pas de quoi porter, n'a pas quoi se laver, n'a pas quoi entretenir son corps et son âme, comment est-ce que cette personne peut vivre? Comment est-ce que cette personne peut vivre avec sa dignité humaine? C'est impossible. Maintenant, pour garder sa dignité, l'islam dit à la femme, il faut travailler. Mais pour travailler, il faut prendre ton hijab, se comporter très bien, garder sa dignité et respecter les principes de l'islam, de ne pas laisser son mari à la maison et aller faire autre chose dehors. Donc voilà des conditions comme ça que l'islam demande que tu respectes ça. Et quand tu respectes ça, tu n'as aucun problème. L'homme ne veut pas que sa femme le trompe et la femme aussi ne veut pas que son homme le trompe. Voilà pourquoi l'islam recommande d'être juste, recommande d'être correct, honnête et sincère et de ne pas tromper. Mais si aussi la femme, elle ne respecte pas ceci, ces conditions-là, elle ne peut pas travailler. Maintenant, cette femme qui est mariée et à la maison et une femme divorcée qui a des enfants, est-ce que ce sont les mêmes? Ce n'est pas les mêmes. Ce qui est valable pour la femme mariée dans la religion, c'est la même chose qui est valable pour la femme divorcée. Mais la différence est que la femme divorcée, elle est obligée, c'est obligatoire pour elle d'aller chercher, parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui va l'aider à élever ses enfants. Elle n'a pas quelqu'un qui va l'aider à faire sa vie. Parce qu'une femme divorcée, imaginez quand elle a des enfants, une mère célibataire, c'est une charge, un grand poids qu'elle a sur les épaules. Elle n'a personne qui va l'aider. Vous voulez elle aussi qu'elle reste à la maison sans travailler? L'islam condamne ça. Elle doit aller travailler pour nourrir ses enfants. Elle doit aller travailler pour se nourrir elle-même, prendre soin d'elle et de ses enfants. Mais la condition, elle doit se voiler pour ne pas attirer les mauvaises personnes. Elle doit se voiler pour garder sa dignité, sa pudeur. C'est juste ça. Maintenant, qu'en est-il d'une femme célibataire ou divorcée qui vend son corps, qui n'a aucune pudeur? Qu'en est-il de celle-ci? Une femme qui vend son corps pour manger, pour se vêtir, pour faire tout ce qu'elle veut, il faudrait qu'elle vende son corps. Celle-ci là,
et une femme qui travaille pour elle-même et garde sa dignité, je vais vous poser la question, est-ce que ce sont les mêmes? Elles sont les mêmes? Quelqu'un qui vend son corps pour manger et quelqu'un qui travaille pour ne pas vendre son corps, ce sont les mêmes? Il faut réfléchir avec la tête.